Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis poissons pour la semaine du 22 novembre 2021. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le ciel de nos amis poissons? Alors, nos amis poissons, ce qui est important, c'est qu'ils bénéficient d'un très bon influx de Vénus. Vénus est en Capricorne, et quand Vénus est en Capricorne, comme le signe du poisson est à 60 degrés de ce signe, il donc bénéficie des bons influx de Vénus en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne, ça vous donne plus de charme. Ça vous donne plus de charme, ça vous fait vous faire repérer plus facilement. On vous voit plus, on vous entend plus que d'habitude. Ça va vous donner un certain aura. Donc ça, c'est toujours quelque chose, je dirais, d'extrêmement positif. Il y a autre chose aussi, c'est que donc Mars, l'action, la volonté, est en Scorpion. Et pareil, vous allez aussi bénéficier des influx très positifs en fait de Mars. Mars, c'est vraiment, vous allez défendre votre cause. Vous avez une énergie qui est très productive. Et ça, donc, c'est le bon influx de Mars, en fait, qui donc va aider tout simplement tous les signes d'eau. Voilà, maintenant, ça c'est pour le petit point, donc tout simplement astro. Maintenant, si on passe au tarot, donc là, vous avez donc en état d'esprit pour la semaine la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment l'indication que tout simplement on veille sur vous. Pour ceux qui seraient éventuellement malades, c'est un symbole de guérison. Donc ça c'est important, hein. Pensez-y si vous avez le moindre mal, si vous n'êtes pas forcément psychologiquement en forme. Donc la tempérance vous aide, vous guide et vous dit tout simplement qu'il faut rester positif parce que la guérison est proche. Voilà, donc ça c'est un petit message tout simplement que nous transmet la tempérance. Donc voilà, donc vous êtes dans une notion d'équilibre, de bonheur. Elle vous veut du bien, tout simplement, la tempérance. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine affectif. Alors, dans le domaine affectif, il va falloir faire du ménage. Je pense en fait que peut-être autour de vous, vous n'êtes pas forcément aussi bien entouré que ce que vous pensiez. Et vous venez de vous en rendre compte. Et donc, il serait bon de faire un peu de tri éventuellement dans vos relations parce que certaines n'ont pas l'air d'être extrêmement positives pour vous. Donc, il y a une notion vraiment de peut-être avoir des gens qui ne sont pas ceux que vous pensiez. Et donc, il va peut-être falloir mettre un peu le haut là vis-à-vis de ces gens-là. Voilà. Donc, il va falloir une notion de transformation de son environnement pour aller vers quelque chose de plus positif. Maintenant, en ce qui concerne les finances, alors les finances, on est dans la Lune. Quand on est dans la Lune, c'est très symbolique, mais je pense que voilà, vous comprenez. Voilà, surtout que vous êtes un signe d'eau. Alors, qu'est-ce que cela indique? Ça indique plusieurs choses, qu'il faut faire vraiment confiance à son intuition si vous avez des choix matériels ou financiers à faire. Imaginons que vous ayez une maison à acheter, j'en sais rien, faites-vous tout simplement confiance. En fait, je pense que vous percevez plus de choses. La Lune, en fait, a tendance à un peu exacerber votre intuition. Et donc, vous ressentirez profondément les choses. Et donc, fiez-vous à ce que vous sentez si vous avez donc des achats à faire. Voilà, ça c'est la première chose. La Lune, c'est aussi le symbole que tout simplement vous aurez des dépenses à faire en relation avec votre famille et votre logement. Donc voilà, malheureusement, donc vous aurez certainement des dépenses à faire qui n'étaient pas prévues. Mais bon, c'est un peu comme tout le monde, on n'a pas tout à fait le choix. Voilà. Maintenant, en même temps, alors au niveau professionnel, on est sur la maison Dieu. La maison Dieu indique à mes poissons que vous avez manqué de prévoyance et de prudence au niveau professionnel. Alors attention à ne pas en subir les conséquences. Vous avez certainement fait une action dont vous n'avez pas mesuré la portée et qui risque éventuellement de se retourner contre vous. Donc voilà, donc réfléchissez-y, vous avez peut-être encore le moyen d'améliorer les choses, vous avez peut-être heurté quelqu'un, fait une action que vous n'avez pas forcément pensée négative, mais qui a un fort retentissement. Donc voilà, donc essayez d'analyser ce que éventuellement vous auriez fait la semaine précédente et qui pourrait avoir des conséquences assez néfastes pour vous.
Voilà, maintenant, en ce qui concerne donc l'atout, alors l'atout, bon, ben, justement, c'est l'impératrice, donc ça c'est très bien parce que effectivement, si vous êtes en solution de conflit, si vous êtes en situation de conflit, notamment au niveau professionnel, là, l'impératrice vous tout simplement prévient que vous pourrez régler vos soucis à coup de communication. Donc voilà, donc si éventuellement vous avez fait des erreurs, c'est le moment de le dire. Si éventuellement vous avez fait une mauvaise action, dites-le. En fait, c'est vraiment ça. Il y a une notion d'avouer ce que l'on a fait pour pouvoir passer à autre chose. Il va falloir que vous argumentiez, il va falloir que vous communiquiez. Voilà, donc ça c'est très très fort cette semaine. L'impératrice, c'est aussi une notion de fécondité. Donc ça peut être aussi des projets qui repartent à la hausse, ça peut être aussi tout simplement un enfant. Donc voilà. Maintenant, ou en tout cas le projet de faire un enfant. Et l'impératrice, elle va exactement dans le même sens que la lune. Elle a tendance à dire que vous avez envie de faire des dépenses, certainement inconsidérées. Voilà, autant la lune, c'est vraiment des dépenses nécessaires liées donc au logement et à l'amélioration de votre vie de famille, autant l'impératrice, elle aime dépenser pour son paraître. Donc faites attention à ça. Essayez quand même vraiment au niveau financier de vous réguler cette semaine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une excellente semaine. Profitez-en bien et à très bientôt.